Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 687 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer directement en ouvrant la page Emiliano Sala. On en avait parlé hier, qu'un corps avait été repêché de l'épave de l'avion. Donc c'était en cours d'identification. Donc c'était soit Emiliano Sala, soit le pilote de l'avion. Donc maintenant on en sait un petit peu plus un jour après. Donc c'est le corps tout simplement de l'ancien buteur du FC Nantes qui a été, on peut dire, repêché de l'épave de l'avion. Concernant le corps du pilote de l'avion, toujours pas de nouvelles. Donc dès que j'en sais plus dans les jours prochains, bien sûr, je vous le dirai. Donc on peut voir une photo avec les dates de sa naissance et de son décès. Vu que maintenant, bien sûr, c'est officiel, malheureusement. Donc 1990, il était du 31 octobre 1990, donc il était dans sa 28e année et il faisait sa plus belle, on peut dire, saison en tant que footballeur professionnel. Il avait eu l'honneur, on peut dire, d'aller évoluer en première ligue, le championnat quand même le plus réputé de la planète. Et on peut voir qu'un destin peut être brisé en l'espace de quelques minutes. Donc c'est vraiment tragique à la fin quand même d'Emiliano Sala. Et pour terminer sur cette mésaventure, donc Sala, le deuil peut commencer pour la famille vu qu'ils ont retrouvé le corps. Et maintenant je pense pour la famille, il y a encore beaucoup de questions. Comment bien sûr l'avion s'est crashé. Il y a encore beaucoup de questions autour bien sûr de ce drame. Et en espérant aussi retrouver le corps du pilote de l'avion. Ensuite les gars, on clôture à cette page Sala, on va parler maintenant du foot. Donc on commence avec le match de Coupe de France hier entre Lyon et Guingamp. Et c'est Lyon qui l'emporte 2-1 à Guingamp et accède au quart de finale. Donc les Lyonnais recevront Caen pour le prochain tour. Donc Dembélé et Cornet sont les buteurs olympiens. Mendy a réduit le score en fin de match. Donc très bien pour l'Olympique Lyonnais qualifié en Coupe de France. Donc Guingamp ne fera pas le doublé cette année. N'oubliez pas quand même qu'ils sont en finale de Coupe de la Ligue. Et ils auraient pu, pourquoi pas, aller encore plus loin en Coupe de France. On va parler des salaires des footballeurs. En Liga, on va commencer avec l'équipe de Montpellier. On va monter crescendo. Vous allez voir qu'il y a des équipes en Liga qui payent très bien, on peut dire, leurs footballeurs. Donc le joueur de Montpellier, le mieux payé, Andy Delors, ancien joueur de Toulouse. Donc après, c'est des salaires mensuels, c'est par mois. Donc c'est brut. Donc net, ça fait toujours un petit peu moins. Donc Andy Delors à 120 000 euros quand même, il touche. On peut dire chaque mois. Donc ça fait aux alentours des 90 000 euros net. Benjamin Lecomte aussi qui touche un beau jackpot en tant que gardien de Montpellier. Ensuite, on passe du côté de Lille. Donc le joueur le mieux payé, c'est Loïc Rémy, aussi avec Maya aussi qui est ex-aequo avec lui. On peut voir un joueur comme Nicolas Pepe, peut-être le meilleur joueur de Lille. On va dire entre guillemets seulement 120 000 euros. Je pense si Lille veut vraiment le conserver l'année prochaine pour la Ligue des Champions, ils vont devoir tripler, voire multiplier par 4 ou 5 sur son salaire. Et je pense qu'il rejoindrait la première ligue. Il pourrait même multiplier son salaire par 10 dans certains clubs. Donc voilà tous les salaires de Lille. Ensuite, on passe du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc le joueur le mieux payé, Memphis Depay, à 360 000 euros brut mensuel par mois. Donc devant Nabil Fekir et Moussa Dembélé. Sinon on peut voir tous les autres footballeurs, à peu près ils touchent combien par mois. Ensuite, on passe dans le club de l'Olympique de Marseille. Donc Mario Balotelli, vu qu'il a signé un petit contrat de 6 mois, donc il va toucher quand même 500 000 euros mensuels brut par mois. Donc c'est énorme. Il sera au même niveau que Strootman qui est arrivé de l'AS Roma l'année dernière, et Dimitri Payet. On peut voir rien qu'un joueur comme Abdenour, 250 000 euros, alors qu'il n'a jamais joué, je crois, cette année. Je sais pas, j'ai plus en tête qu'il a disputé des minutes avec l'Olympique de Marseille. Et quand même Mitroglou a prêté le 31 janvier à Galatasaray, était rémunéré 380 000 euros. Donc tant mieux quand même pour l'OM qu'ils ont prêté Mitroglou en Turquie, vu que c'est le club turc maintenant qui prend 100% de son salaire. Et pour finir avec les salaires de footballeurs, on va terminer avec l'équipe qui paye le mieux ses joueurs en Liga. Donc bien sûr, c'est le Paris Saint-Germain. Donc le joueur le mieux payé du PSG, Neymar, à plus de 3 millions d'euros brut mensuel par mois. C'est quand même énorme. Donc devant Kylian Mbappé et Edinson Cavani, rien que le 7e, Daniel Alves, 750 000 euros. Sans le comparer avec Balotelli, c'est le joueur le mieux payé de Marseille. Daniel Alves quand même touche 250 000 euros de plus. Donc voilà, c'est sacré revenu quand même pour les footballeurs du PSG. Et pour finir, on peut voir que l'État français vraiment se frotte les mains avec tous les revenus des footballeurs, vu qu'ils doivent payer des impôts. Et en tout, ça leur rapporte plus de 225 millions d'euros, le montant de la contribution totale des joueurs de Ligue 1 au titre de l'impôt sur le revenu. Donc voilà, c'est quand même le jackpot pour l'État français, on peut dire, les revenus des footballeurs. Et pour finir avec les gros salaires, on va terminer avec les joueurs les mieux payés en Europe. Donc salaire brut mensuel. Donc on peut voir le joueur quand même en Europe qui touche le plus d'argent par mois. Alors on parle par mois, c'est Lionel Messi, 8,3 millions d'euros brut mensuel. Donc ça on compte même pas les pubs à côté, tous ces sponsors, rien qu'avec le salaire qui touche au FC Barcelone, plus de 8 millions d'euros par mois. C'est quand même énorme ce que touche Lionel Messi, c'est quasiment du double par rapport à Cristiano Ronaldo. Antoine Griezmann à 3 millions quand même par mois il touche, c'est quand même incroyable. On peut voir que le joueur le mieux payé côté, on peut dire Ligue 1, c'est Neymar qui arrive 4e, Kylian Mbappé 9e
Et un joueur comme Alexis Sanchez, voilà, qui a marqué je crois seulement 2 buts en première ligue, il touche plus de 2 millions quand même voilà, par mois en PL. Donc on voit que ça rapporte vraiment beaucoup d'être footballeur professionnel. Ensuite direction l'Espagne. Donc entre le Real Betis et Valence, on peut voir score final de partout. Pourtant Valence était mené 2-0. Ils ont inscrit 2 buts en deuxième mi-temps. Gamero a inscrit un but, le buteur français. Donc voilà, ces deux équipes-là rencontrera bien sûr le Barça ou le Real en finale. Ensuite, pour continuer sur cette affiche, donc hier soir face à Valence, Sanchez s'est offert un but spectaculaire inscrit directement sur corner. Donc c'est vrai que de temps en temps, il y a des joueurs qui tentent le corner directement rentrant parce que voilà, peut-être le gardien ne veut personne au premier poteau. Je sais qu'en Red Di Maria, je crois qu'on avait mis un début de saison contre Nîmes. Sinon aussi Memphis Depay de temps en temps tente aussi Wabi Kazri, l'attaquant de Saint-Etienne, le tente des fois voilà, le corner rentrant. Et hier ça a réussi on peut dire pour l'attaquant du Betis Séville. Ensuite, une déclaration de Frenkie de Jong, nouvelle recrue quand même du Barça qui arrivera au club l'été prochain. Il a dit Nike préfère d'un point de vue commercial que les maillots au Barça soient floqués Frenkie, donc son prénom. Donc il a dit mais je ne sais pas si c'est aussi ce que je veux. Donc lui peut-être il préfère son nom de famille, de Jong dans le dos, mais Nike préfère voilà, que les maillots voilà, floqués Frenkie de Jong, ça soit écrit Frenkie derrière. Ensuite, le classement FIFA du mois de février, mise à jour hier, donc aucun changement dans le top 10, voilà, tout simplement parce qu'il n'y a eu aucun match, voilà, pour, on peut dire, les grosses équipes, surtout européennes, parce que le top 10, il y a beaucoup d'équipes européennes dedans, donc on peut voir bien sûr toujours la France derrière la Belgique et l'Allemagne, pour ceux qui demandent où ils sont quand même 14e, c'est quand même la dernière équipe avant l'équipe de France à remporter la Coupe du Monde. Et pour terminer avec ce classement FIFA, donc vainqueur de la Coupe d'Asie des Nations, le Qatar 55e au classement FIFA réalise le meilleur classement de son histoire avec une progression de 38 places. Voilà, le Qatar qui a remporté la Coupe d'Asie, donc ils ont monté de 38 places, maintenant ils sont actuellement classés 55e au classement FIFA. Ensuite officiel, Alexander Seferin est élu président de l'UEFA jusqu'en 2023, donc il est réélu, parce que je crois que c'était déjà lui, voilà, le président de l'UEFA, et il a fait une petite déclaration, donc enfin réélu président de l'UEFA jusqu'en 2023, indiqué que le projet de Super League ne verra pas le jour sous sa présidence. Donc il a dit tant que moi et Andrea Agnelli seront à la tête de nos organisations, il n'y aura pas de Super League. Donc la Super League en fait c'était de regrouper on peut dire les 16 meilleures équipes en Europe et de faire voilà on peut dire tout simplement un championnat. Donc tous les week-ends il y aurait eu des énormes matchs, je sais pas un Barça contre voilà, l'Olympique de Marseille parce que l'OM est quand même dedans, l'Inter contre je sais pas le Bayern Munich. Donc tous les week-ends voilà, il y aurait des matchs on peut dire de Ligue des Champions. Donc voilà le nouveau président voilà, de l'UEFA a dit que tant que ce sera lui le président voilà, de cette organisation là, la Super League ne verra pas le jour. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de Marcus Rashford, est élu joueur du mois de janvier par les supporters de Manchester United. Donc félicitations à l'attaquant anglais qui a réalisé vraiment un très beau mois de janvier, en espérant qu'il ne soit pas très chaud, on peut dire, à mardi prochain contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, à parler d'Antoine Griezmann, a été élu joueur de l'Atlético du mois de janvier. Donc félicitations à Antoine Griezmann, un meilleur joueur du club de l'Atlético sur ce dernier mois. Et le meilleur joueur tout simplement de la Liga pour le mois de janvier, c'est Inaki Williams, un attaquant, je crois, de l'Athletic Bilbao. Ensuite, officiellement, Carlos Queiroz est le nouveau sélectionneur de la Colombie. Donc lui, il a déjà entraîné quelques clubs. Je sais qu'il avait entraîné le Real Madrid il y a quelques années. Bon, il n'a fait qu'une année parce que ses résultats n'étaient pas super bons. Il avait, je crois, aussi été entraîneur adjoint de Manchester United. On l'avait vu à la Coupe du Monde parce qu'il entraînait l'équipe d'Iran. Voilà, je crois que ça fait 7 ans qu'il était sélectionneur de l'Iran et maintenant c'est le nouveau sélectionneur de la Colombie. Ensuite, les affluences moyennes de Ligue 1 après 23 journées, donc où il y a plus de public qui se déplace à chaque fois pour voir son équipe en moyenne en Ligue 1. C'est à Lyon, le Groupama Stadium, plus de 49 000 personnes se déplacent devant le Parc des Princes et l'Orange Vélodrome. Ensuite, à parler de Marco Verratti, s'est entraîné avec le PSG aujourd'hui. Les sports est permis quant à sa présence dans le 11 parisien pour défier Manchester United mardi, parce qu'il est toujours souffrant quand même. Marco Verratti, on sait que demain le PSG joue contre Bordeaux l'après-midi, ça m'étonnerait quand même voilà, que Thomas Tuchel prenne le risque de le faire jouer. Donc il va certainement le laisser au repos pour l'énorme choc mardi prochain contre Manchester. Ensuite, Chelsea suit de près Philippe Coutinho pour remplacer Eden Hazard qui devrait quitter le club cet été. Donc on sait que là, Eden Hazard, il a pris sa décision, certainement il devrait quitter voilà, Chelsea. En plus, Chelsea actuellement sont 5e quand même du championnat de Première Ligue. Donc si ça se termine là, il ne serait même pas qualifié l'année prochaine en Ligue des Champions. Donc voilà, Eden Hazard, c'est quasiment sûr qui va partir du côté certainement du Real Madrid. Et bon, ils vont perdre un gros joueur, mais certainement récupérer une grosse somme à Chelsea. Ils pourraient l'investir sur Philippe Coutinho, où depuis voilà, qu'il est arrivé tout simplement au Barça, il a quand même du mal à s'imposer. Et pour finir avec Eden Hazard, aurait un accord verbal avec le Real Madrid pour les rejoindre cet été. Donc voilà, c'est certainement le gros feuilleton
voilà, dans quelques mois les gars. Eden Hazard certainement, hein, il va aller dans son club où il a toujours rêvé jouer, hein, le Real Madrid. Ensuite, à parler de Aymeric Laporte, a touché 2489 ballons depuis le début de la saison avec Manchester City, soit le plus gros total dans les 5 grands championnats en Europe cette saison, hein, pour le défenseur français, en plus buteur, hein, il y a quelques jours contre Everton. Hein. Voilà, une victoire de City 2-0. Donc voilà, plus de 2400 ballons touchés. C'est lui qui a touché le plus de ballons parmi les joueurs, voilà, des 5 gros championnats. Donc respect aux défenseurs français. Ensuite, on continue avec un autre joueur de Manchester City qu'on n'entend plus trop parler quand même ces dernières semaines. Hein. C'est Riyad Mahrez, un ancien joueur de Leicester, un meilleur joueur, je crois, du championnat anglais en 2017. Hein. Donc temps de jeu de Riyad Mahrez en 2019 en championnat. Donc contre Liverpool 0, contre Wolverhampton 0 minutes, Huddersfield même pas dans le groupe, hein. Newcastle 0 minutes, Arsenal seulement 2 minutes, il était rentré en fin de match, et Everton, hein, je crois que c'était le match avant-hier, 0 minutes, hein. Donc voilà, Riyad Mahrez souvent sur le banc, donc si ça continue comme ça, peut-être hein, il pourrait voilà, quitter le club de City dès l'été prochain. Ensuite, une déclaration de Josep Bartomeu, tout simplement, c'est le président du FC Barcelone, il a dit: Messi, je sais qu'un jour il se retirera, j'espère que ce sera dans longtemps, mais nous devons préparer le futur du club, voilà pourquoi nous prenons des jeunes talentueux comme Dembélé, Arthur, De Jong, Todibo, Langlais, etc. Nous voulons continuer à gagner. Hein. C'est pour ça voilà, que le Barça, depuis on peut dire quelques années, quand même, recrute vraiment des joueurs très jeunes. Hein. Ousmane Dembélé qu'ils avaient investi il y a 2 ans, très cher. Hein. Arthur, vraiment très bon joueur. Hein. Iniesta Bis, hein. Francky De Jong, on va voir hein, ce que ça va donner avec le FC Barcelone. Todibo a recruté voilà, cet hiver. Voilà, c'est vraiment pour l'avenir hein, du FC Barcelone. Donc voilà, cela dit hein, voilà, le président du Barça. Voilà les gars, la fin de Zapimage 687. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 688 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.